ce point-là tout à l'heure. Le temps, il y a cette réaction qui est arrivée et qui concerne justement le conseiller municipal Vincent Yédé. Il y a une réaction de William Poukam. Il faut décentraliser le processus de collecte des ordures ménagères au Cameroun en permettant à chaque commune de collecter elle-même les déchets qui sont produits au niveau de sa zone de compétence. Cela diminuerait considérablement le taux d'ordures exponentiel que l'on rencontre dans chaque rue actuellement dans les grandes métropoles. C'est le moyen le plus efficace pour résoudre ce problème. Pourquoi les communes ne s'impliquent pas donc dans cette affaire là maintenant? Parce que tous les regards sont tournés vers Isakam. Pourtant, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, ça fait partie de vos missions. Je voudrais vous rappeler que chaque Camerounais qui paye ses impôts, la patente par exemple, il y a un impôt qu'on perçoit pour l'enlèvement des ordures. Et cet impôt-là est collecté et rassemblé au niveau de l'État central qui le redistribue. Donc, c'est tout à fait normal que l'on attende que l'argent arrive pour faire avancer les choses. Et justement, là, il faut décrier le comportement des fonctionnaires, les lourdeurs administratives, qui font que les fonds ne sont jamais débloqués à temps. Une fois que nous l'avons dit, le code de collectivité territoriale décentralisée prévoit justement que les ordures soient gérées au niveau des communes. Bon, maintenant, il y a un décret d'application qui est encore attendu, mais à côté de cela, il y a la précollecte que les communes font déjà. Moi, je voulais vous dire qu'au niveau de la commune de Douala-Troisième, par exemple, il y a des tricycles qui font la précollecte au niveau des quartiers. Mais là encore, il y a un problème sérieux qui se pose, c'est celui du cri des ordures. Parce qu'il faudrait justement qu'on mette ceux qui sont décomposables, les matières organiques, qui peuvent aider à faire du compost et tout ça, les matières plastiques et autres, de telle sorte qu'on puisse orienter, n'est-ce pas, leur décharge. Donc, il y a la précollecte qui est déjà faite, mais j'avoue que il n'y a pas assez, avec un tricycle, ça va porter combien de temps? Il n'y a pas assez de tricycles pour pouvoir faire cette précollecte-là. Il est arrivé que le camion, le seul d'ailleurs que la mairie de Douala-Troisième a, vient se prêter à ce jeu-là. Mais là, le maire se plaignait l'autre jour de la corrosion qui a attaqué la benne. Parce que on se découvre dans ce domaine qu'on ne maîtrisait pas et on se rend compte que les déchets détruisent, oxydent le fer de la benne. Donc il y a un traitement qu'il va falloir faire. La mairie n'était pas préparée à cela. Mais, comme je le disais, il faut revoir, et là je suis d'accord avec lui, le modèle économique de la gestion des ordures. Parce que si on confie la gestion des ordures aux communes, elles auront la possibilité d'inciter des acteurs à collecter ces ordures comme matière première, les encourager à l'utiliser et à recycler. Ceux qui sont dans le plastique, par exemple, je sais qu'au niveau de la commune de Douala-Troisième, il y a un projet de fabrication des pavés à partir du plastique. Encore faut-il qu'on collecte spécialement le plastique, qu'on fasse le prix. Là encore, c'est une autre paire de manches. Donc, si on réussit à modifier le modèle économique, ces ordures ménagères vont être une source de richesse, une matière première, comme je le disais tantôt. Et on n'aura plus ce genre de problème que nous avons.